Salut tout le monde, ici Jessie Japon. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis passé d'un simple fan d'anime et de manga en France à un Français qui vit maintenant au Japon depuis presque 3 ans. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Mon parcours, mes galères, mes démarches, mes émotions, bref, comment j'ai transformé un rêve impossible en réalité. Et j'espère que mon histoire pourra vous inspirer, surtout si vous aussi vous rêvez un jour de venir vivre ici. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'il y a déjà plein de choses que j'ai partagées et que j'aimerais encore partager avec vous sur ma vie au Japon. Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec les animés et les mangas. Et petit à petit, j'ai développé une vraie passion pour le Japon. Mais à cette époque, jamais je n'aurais imaginé y vivre un jour. Pour moi, c'était juste un rêve inaccessible. Un pays trop loin, trop compliqué, trop cher. Je me disais, à la limite, j'irai une semaine ou deux en vacances. Mais vivre là-bas, impossible. Les années passent. Je fais mes études jusqu'à un BTS électrotechnique. Ensuite, je galère un peu. Petit boulot, intérim, chômage. J'arrive pas vraiment à trouver ma place. Puis à un moment, avec les aléas de la vie, je me retrouve à habiter en Normandie. Donc loin de la région parisienne où j'ai grandi. Et là, je me sens un peu bloqué dans ma vie. Je fais des missions d'intérim, des petits boulots, mais j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Puis arrive la pandémie. Donc confinement, enfermé chez moi, plus de sorties, plus de boulot. Et comme beaucoup, je passe mes journées à regarder des vidéos YouTube, des séries, des films, des animés, jouer aux jeux vidéo. Et là, je tombe sur des youtubeurs français qui vivent au Japon. Et là, je me dis, mais attends, c'est pas impossible en fait. Eux, ils arrivent à y vivre. Alors, je commence à me renseigner un peu plus et je découvre qu'il existe plusieurs types de visas. Le visa vacances-travail, le visa étudiant, sauf que pour le visa vacances-travail, j'étais déjà trop vieux pour ça. Mais je découvre que le visa étudiant, lui, reste accessible et il n'y a pas de limite d'âge. Au début, je me disais, non, c'est trop cher et ça a l'air trop compliqué. Mais plus les mois passent et plus je me dis, oh, on n'a qu'une seule vie, donc je préfère tenter le coup que de vieillir avec des regrets. Et c'est vraiment ce jour-là que tout a changé. J'ai commencé sérieusement à chercher comment faire. Et c'est là que j'ai découvert Gogo Nihon. Donc c'est un service gratuit qui aide les étrangers à venir étudier au Japon. Ils s'occupent vraiment de tout. École, visa, logement, papier. Et en plus de ça, ils ont des coordinateurs français. Une fois la pandémie et le confinement terminés, je me suis mis à fond dans mon objectif. Et j'ai réussi à trouver un travail de nuit dans une station-service d'autoroute juste à côté de chez moi. C'était pas toujours facile de travailler de nuit, mais j'étais motivé. Et en plus, mes collègues et patrons étaient vraiment top. Et j'arrivais à mettre de l'argent de côté tous les mois. Et puis, je sortais moins, je dépensais moins, je vivais à fond pour mon objectif. Et quand j'ai vu que j'arrivais à économiser petit à petit, je me suis dit, bon, ok, ça va être long, mais c'est possible. J'ai fini par en parler à mes amis et à ma famille. Au début, j'avais un peu peur de leur réaction. J'avais peur qu'on me dise que c'était une mauvaise idée ou qu'on me dise mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas. Mais au final, tout le monde m'a soutenu et ça m'a donné encore plus de force pour ce projet. Donc pour ça, je les remercierai jamais assez. J'ai vraiment une famille et des amis en or. Et un an plus tard, j'ai eu énormément de chance. J'ai reçu pas mal d'argent d'une personne de ma famille. Disons que c'était une avance sur héritage. Grâce à ça et au soutien de ma famille, mon rêve était possible beaucoup plus tôt que prévu. Nous sommes en octobre 2022 et je décide de contacter Gogo Nihon. Ensuite, je choisis mon école, mon logement et je prépare tous les papiers. Et le processus est un peu long parce qu'il faut trouver un garant, le certificat d'éligibilité qui est fourni par l'école une fois que vous avez payé les 6 premiers mois de l'école. Une fois le certificat obtenu, vous devez aller faire la demande de visa à l'ambassade du Japon à Paris. Donc vraiment beaucoup de démarches à faire. Et heureusement, à chaque étape, Gogo Nihon, ils étaient là pour m'aider. Pendant ce temps-là, je continuais à travailler à la station-service en attendant que tout soit prêt. Et le jour où j'ai reçu mon visa étudiant pour le Japon, mais j'y croyais pas, mais j'étais tellement heureux. J'ai donc posé ma démission, même si c'était pas facile parce que j'étais bien dans cette entreprise. Et j'ai réservé mon vol pour le 1er avril 2023, et c'était pas un poisson d'avril. Avant de partir, j'ai aussi voulu me préparer un minimum en japonais. J'ai passé environ 3 mois à apprendre les bases sur YouTube grâce à la chaîne de Julien Fontanier. Ses cours sont gratuits et vraiment super bien faits. Grâce à ces vidéos, j'ai pu apprendre l'alphabet katakana et hiragana, quelques phrases essentielles et le vocabulaire de base.
ce qui m'a donné un bon avantage à mon arrivée. Et donc, je le remercie énormément. Donc si vous aussi vous voulez venir au Japon, je vous recommande de jeter un œil à sa chaîne. Même quelques semaines d'apprentissage avant de partir, ça fait vraiment une énorme différence. J'ai fait ma valise, j'ai dit au revoir à ma famille et mes amis, et c'était un peu un mélange de tristesse mais de joie aussi, parce que j'étais quand même très content de partir. Et là, c'est le départ. Bon, si vous avez suivi mon autre vidéo, vous savez déjà toutes les galères que j'ai eues pour mon premier jour au Japon. Sinon, je vous recommande d'aller la voir. Et quand je suis arrivé au Japon, j'ai eu ce moment incroyable. Je me suis dit, ah, ça y est, j'y suis, je suis vraiment en train de vivre mon rêve là. Même si j'étais quand même un peu stressé, parce que voilà, j'étais dans un pays de l'autre côté de la planète, tout seul, et bon, bah, mon japonais était pas parfait non plus. Mais bon, j'étais justement là pour apprendre le japonais, donc bon, c'est normal, faut bien passer par là. En tout cas, ça reste gravé comme l'un des plus beaux moments de ma vie. Aujourd'hui, ça fait presque 3 ans que je vis au Japon. J'ai appris la langue, je me suis adapté, et j'ai même rencontré quelqu'un, ma femme. Et quand je repense à tout ce chemin, je me dis que j'ai quand même bien fait de me battre pour ce rêve. Alors, si vous aussi vous avez un rêve, peu importe lequel, donnez-vous à fond. Essayez, même si ça échoue, au moins vous n'aurez jamais de regrets. Et si ça réussit, je vous promets que ça va changer votre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez en savoir plus, comme par exemple mon école de langue au Japon, mon logement, mon premier jour, qui, je vous préviens, n'ont pas été de tout repos, les vidéos sont déjà disponibles sur ma chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit like, ça m'aide énormément. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez déjà tout tenté pour réaliser votre rêve? On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane.